Bonjour, mademoiselle, madame, excusez-moi, Emmanuel. On a appris que vous étiez experte en décryptage de la vérité et du mensonge. Alors, nous venons donc devant vous pour quelques éclaircissements. Alors, sans plus tarder, concernant l'espionnage des enfants d'Israël à Jéricho. Nous apprenons que certains chrétiens utilisent cela comme excuse pour espionner les autres. Qu'en dites-vous, madame? À vous. Ah, chère Madeleine, il faut savoir, il faut arrêter avec ça. Les enfants d'Israël, c'était une cause purement politique. Mais là, nous parlons d'une cause spirituelle. Sérieusement, Oui. tu ne peux pas venir m'espionner, toi, enfant de Dieu. Ils disent, j'ai entendu parler de ça. Vous ne m'apprenez pas ça. Non, mais j'ai entendu parler de ça. Ils disent, ils espionnent au nom de Dieu. Non, mais vous êtes sérieux, vous espionnez sur la vie de quelqu'un. Non, mais excusez-moi, les enfants d'Israël, en plus, ils espionnaient sur l'emplacement de la ville, l'emplacement de soldats. C'était pas pour connaître la vie de quelqu'un. Oui, Puis je vois. c'était purement politique. Hein? C'était pas spirituel. Et puis, c'est en sérieux. Vous voyez un peu un chanteur gospel espionner par exemple sur un chanteur du Oui, oui, je vois un peu le truc. pour connaître par exemple à l'avance ce que ce Oui. chanteur fera, puis le faire. Ouh. C'est grotesque. C'est très Et grotesque. imaginez-vous quelqu'un va vous dire, je vous espionne, il t'espionne pour aller faire les choses avant toi. Mhm. Puis il te sort cela comme ça, Mhm. que c'est Dieu qui l'envoie de t'espionner. Mhm. J'étais choquée le jour où j'ai entendu ça. Donc, c'est comme si une chanteuse gospel allait espionner un chanteur mondain pour savoir quelle chanson elle va chanter. Comme ça, on chante ça avant elle. C'est pas normal, Waouh. ça. Vous Ouais. voyez là où conduit cet espionnage. Oui, c'est Divulgation de vie grave. privée. Oui, vous avez vraiment raison. Violation de vie intime. Voilà, c'est ce que je dirais. Ouais. Passez à autre chose, Alors, s'il vous plaît. sans plus tarder, la question suivante. Que dites-vous des richesses, de la richesse? Mhm. À vous. Vous savez, ces concepts, il est vraiment vaste. Sinon, il faut préciser par rapport à ça que Oui. les richesses ne sont pas seulement ces matériels que nous avons. Prenons par exemple, je suis intelligente, ok? Cette intelligence me pousse à écrire des livres et je vends mes livres. C'est une richesse. Oui, oui. Cette intelligence que j'ai, c'est une richesse. Oui. Imaginons que j'ai un bon Parfaitement. cœur. Ces bons cœurs me poussent à créer des œuvres caritatives et cela fait que beaucoup de personnes me financent et je gagne ma vie comme ça. C'est une richesse. Oui, oui. Supposons par Carrément, exemple que ouais. je sais chanter, c'est une richesse, puisque c'est de ces chants que sortira, de chants que je Ouais, chanterai, ouais, ouais, c'est de ouais. ma voix que Ah, sortira pour moi, c'est ça même une très belle cet richesse. argent. C'est une Oui. richesse. La richesse, c'est pas seulement les avoirs. C'est pourquoi vous voyez certaines femmes, elles cherchent seulement un homme déjà bien riche, bien installé. Non, mais c'est pas mauvais d'en rencontrer, hein. Je dis pas que c'est mauvais de C'est rencontrer même un le homme qui est rêve. riche. Mais sérieusement, vois plus loin ma soeur, vois plus loin ma chérie. Son intelligence peut être une grande richesse qui va valoir beaucoup après des années. Tu risques Oh, de laisser waouh. passer un diamant juste à cause de Waouh. ton C'est fort. matérialisme. Oh, Mm. oui, ça fait très mal. Et le plus grand trésor, Oui. c'est l'amour pour Dieu, Oh, oui. plus que tout, Mhm. et pour toi, pour Oui. le prochain, comme toi-même. Oui. Je pense toi, moi. Non, vous savez,
Le problème, c'est que lorsque vous avez introduit cette émission et tout, quand vous avez Ah. dit experte Oh, en je vois. décryptage de vérité et de mensonge, je me suis dit, waouh, moi, c'est pourquoi. Excusez-moi. Oui. Alors, que dites-vous de mœurs? Que dites-vous de mœurs? Alors, pour cela. Oh, attendez un peu, s'il vous plaît. Oui. Allez, allume tout. Oui. Alors, attendez un peu. Je disais, pour cela, faut pas exagérer, vous aussi. Pour ça, c'est un Oui. peu plus simple parce que, en fait, le problème de mœurs, c'est un manque de dignité, au fait. Ouais, waouh. Un manque Très d'amour de important. soi. Donc, vous me voyez, moi, Mhm. habillée sur une tenue, comme on dit, sexy. Ouais. Tous les seins à l'extérieur. Regardez déjà, sous l'habit, vous pouvez voir les formes de mes seins. C'est déjà, Ouais. ça peut déjà attirer quelqu'un. Mais imaginez que je m'habillais un peu bizarre là, avec les seins à l'extérieur. Oui. Toutes mes cuisses à l'extérieur. Oui. Et je sais pas comment. Mhm. Et je suis fière de ça. Non, sérieux. Au Mhm. fait, les problèmes de mœurs Mhm. est lié à Dieu. Dieu. C'est Dieu qui donne la dignité pour que les mœurs soient bien. Oui. Prenons une fille qui considère, Oui. j'allais dire des choses, mais arrêtons-nous là. Dieu est le remède pour le mœurs. Oh. Oui. Oui. Troisième question. Vous savez qu'on est en RDC? Oui, je sais. Oui. Alors, que dites-vous au sujet du problème de Congolais? Quels sont les remèdes à leurs problèmes? À vous, chère madame. Pour là, je ne veux pas aller par 4 chemins. Dieu. Voilà. Dieu Waouh. est la réponse. Donc, on a compris, vous avez entendu, et nous Oui. finissons. Avez-vous un mot pour la fin, madame? Ah. Pas grand-chose, juste ayez Dieu dans votre vie. Avoir Dieu dans sa vie, c'est la solution à toute chose. C'est fini. Oui, madame. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Bye bye. D'accord. À très bientôt. Oui. Ah, quel phénomène cette madame. Non, vous avez vu ce qu'elle a fait, hein, ce qu'elle a dit. Surtout, écoutez le mot de la fin. Alors, Dieu est la solution pour tout. Ah? Oh oui, elle m'envoie vous dire en ce qui concerne les Congolais. Elle ajoute à la fin, elle dit, il suffit pas d'avoir Dieu. Il faut avoir Dieu pour de vrai. Vous avez entendu? Dieu pour de vrai. Alors retenez ça. Avoir Dieu pour de vrai. C'est très sérieux. Ah, très très sérieux. Je dis bye bye. Au revoir. À très bientôt, à la semaine prochaine sur notre canal, je le répète, discours céleste, autrement appelé voix du ciel. Alors, restez connectés. La semaine prochaine, ça sera autre chose. Peut-être qu'on va encore la recevoir parce que elle nous a touchés par ses réponses qui vont droit au but, qui ne passent pas par 4 chemins et qui édifient fort. Bye bye et kiss.